Béninoises, Béninois, mes chers compatriotes, au nom de la Commission électorale nationale autonome, Sénat, je tiens à vous exprimer ma profonde gratitude pour la maturité exemplaire dont vous avez fait preuve. Vous avez été les artisans essentiels d'un processus électoral qui s'apprête aujourd'hui à marquer l'histoire de notre pays. Sur l'ensemble du territoire, au sein des 17 350 postes de vote, le scrutin du 11 janvier 2026 s'est déroulé dans une atmosphère de paix et de dignité, exempte de toute violence. Chaque citoyen a pu, dans la plus grande sérénité, accomplir son devoir civique et exprimer sa volonté souveraine. Certes, comme l'exige la complexité de cette opération d'une telle envergure, quelques défis logistiques mineurs ont été relevés çà et là. Toutefois, grâce à la réactivité de nos équipes déployées sur le terrain, ces incidents ont été promptement maîtrisés et n'ont altéré en rien la régularité, la transparence et la sincérité du scrutin. À cet effet, je tiens à adresser une mention particulière au gouvernement de la République et à son chef, ainsi qu'à l'ensemble des institutions républicaines. Leur engagement sans faille dans l'exercice de leurs fonctions régaliennes a été le socle de la réussite de ce processus. Au nom de la Sénat et à mon nom propre, je salue le civisme exceptionnel de chaque électeur. Votre sens de la responsabilité est le plus bel hommage rendu à notre démocratie. Je rends également un hommage mérité à nos forces de défense et de sécurité. Leur professionnalisme et leur vigilance ont garanti une sécurisation absolue du territoire, permettant à chaque Béninois et à chaque Béninoise de voter en toute quiétude. Mes remerciements s'étendent aux observateurs nationaux comme internationaux, ainsi qu'à toutes les parties prenantes. Leurs regards impartiaux et leurs témoignages précieux viennent consolider la crédibilité internationale de notre système électoral. Enfin, je salue la presse nationale et les médias en ligne. Par votre traitement équitable et votre professionnalisme remarquable, vous avez été les sentinelles éclairées de ce scrutin. Mesdames et messieurs, au terme de nos délibérations, le Conseil électoral a scellé la décision numéro 004/PT/rapporteur/DGE/SP du 17 janvier 2026 portant publication des résultats provisoires de l'élection législative du 11 janvier 2026, dont la teneur vous sera communiquée à la fin de ce message. En rendant public ces chiffres, la Sénat clôture une étape cruciale de sa mission. Le flambeau de la vérité électorale est désormais transmis à la Cour constitutionnelle,
arbitre suprême et garante du respect de la loi électorale pour la proclamation des résultats définitifs. Dans l'intervalle, j'exhorte chaque citoyen, chaque acteur politique et chaque sympathisant au calme, à la tempérance et au respect sacré des institutions de notre République. Que l'esprit de concorde continue de guider nos pas. Vive la démocratie, vive le Bénin. Je vous remercie. Nous passons maintenant à la lecture de la décision 004 telle que annoncée dans le message qui vient de passer. Décision année 2026 numéro 004 Sénat PT rapporteur DGE SP portant publication des résultats provisoires de l'élection des membres de l'Assemblée nationale scrutin du 11 janvier 2026. Le président de la Commission électorale nationale autonome, vu. Je vous fais cadeau de la lecture des visas. Et le dernier visa, c'est vu les délibérations du Conseil électoral en sa séance du 17 janvier 2026. Décide. Article 1er. Au sortir des urnes, les statistiques globales du scrutin ont été les suivantes. Nombre d'inscrits au plan national, 7 834 608. Nombre de votants, 2 877 773. Suffrages valablement exprimés, 2 790 347. Bulletins nuls, 87 426. Nombre de postes de vote, 17 350. Taux de participation, 36,73. Vous me permettez de faire un petit commentaire sur le taux de participation. Il est tout naturellement plaqué, mais la réalité, c'est bien au-delà. Il est apparemment inférieur à 50%, compte tenu du fait que au Bénin, le vote n'est pas obligatoire. Premier aspect. Deuxième aspect, sont inscrits sur la liste électorale tous les citoyens béninois ayant 18 ans et plus, qu'il ait l'intention de voter, qu'il soit en possibilité, en capacité de voter ou non, qu'il ait l'intention de voter oui ou non, qu'il soit parti en voyage, qu'il soit hors du Bénin, oui ou non, tous figurent sur la liste électorale. Ces électeurs qui, d'une manière ou d'une autre, ne pourront jamais voter, ou bien sur le taux de participation. Le plus important, c'est que ceux qui veulent voter ont eu toute la latitude et toute la liberté de voter. Voilà la parenthèse, on la ferme à ce niveau. Nous poursuivons article 2.
Les grands chiffres des résultats par parti politique. La Sénat rend public les scores obtenus par chaque formation politique au plan national. Bloc républicain, entre parenthèses BR, nombre de suffrages au plan national, 1 022 462, ce qui fait 36,64%. Force Cori pour un Bénin émergent, FCBE, 135 525, ce qui fait 4,86%. Les démocrates, en sigle LD, 450 405, en pourcentage 7,14%. Mouvement des élites pour l'émancipation du Bénin, Moël Bénin, 33 837, ce qui fait 1,21%. Et enfin, cinquième partie, Union progressiste, le renouveau, UP, le renouveau, 1 148 118, ce qui fait 41,15%. Article 3. Pour l'attribution des sièges, conformément au code électoral, c'est l'article 146 qui donne les indications. Et cet article, lui, se présente comme suit. Au premier alinéa, c'est l'éligibilité à l'attribution des sièges selon la règle de 20% par circonscription. Pour établir l'éligibilité des forces politiques, la Sénat s'est conformée aux dispositions impératives de l'article 146 du Code électoral. Cet article dispose que, entre double guillemets, seuls sont éligibles à l'attribution des sièges les listes ayant recueilli au moins 20% des suffrages valablement exprimés dans chacune des circonscriptions électorales législatives. Le second alinéa de cet article s'appuie sur la spécificité de l'éligibilité sans accord de coalition parlementaire. Donc, je lis. En application de ce premier alinéa, la Sénat souligne que cette condition s'applique de plein droit à toute formation politique n'ayant pas conclu d'accord de coalition parlementaire. Dans cette configuration de candidature autonome, le parti doit être impérativement justifié sans représentativité nationale homogène. En conséquence, l'éligibilité est conditionnée par l'obtention du seuil de 20% dans chacune des 24 circonscriptions. L'échec dans une seule de ces circonscriptions rend la liste du parti concerné inéligible à la répartition des sièges sur l'ensemble du territoire national. Conformément à cette exigence légale, la Sénat a procédé au calcul exhaustif des pourcentages de suffrages valablement exprimés pour chaque formation politique. Et ce calcul figure sur le tableau suivant. En première colonne, c'est les circonscriptions électorales. La deuxième colonne, c'est les partis politiques mentionnés par ordre alphabétique. En troisième colonne, c'est les suffrages valablement exprimés au profit de chaque parti politique. Et à la dernière colonne, c'est les pourcentages que ces partis ont enregistrés. Première circonscription électorale, le BR a réuni 35 001 voix, ce qui fait
en nous référant au tableau précédent, 31,64%. Les FCBE, 15 389 voix, ce qui fait 13,91%. LD, 17 260, ce qui fait 15,60%. Moelle Bénin, 330 voix, ce qui fait 0,30%. UP le Renouveau, 42 630 voix, ce qui fait 38,54%. Deuxième circonscription électorale, BR, 36 398 voix, ce qui fait 30,59%. FCBE, 6 778 voix, ce qui fait 5,70%. LD, 34 967, ce qui fait 29,39%. Moelle Bénin, 398 voix, ce qui fait 0,33%. Et UP le Renouveau, 40 436 voix, ce qui fait 33,99%. Troisième circonscription électorale, BR, 42 392 voix, avec 46,80%. FCBE, 2 734 voix, 3,02%. LD, 5 327 voix, 5,88%. Moelle Bénin, 268 voix, 0,30%. UP le Renouveau, 39 866, ce qui fait 44,01%. Quatrième circonscription électorale, BR, 38 011 voix, ce qui fait 37,01%. FCBE, 5 679 voix, ce qui fait 5,53%. LD, 25 867 voix, ce qui fait 25,20%. Moelle Bénin, 801 voix, 0,78%. UP le Renouveau, 32 326 voix, ce qui fait 31,48%. Cinquième circonscription électorale, BR, 60 202 voix, ce qui fait 33,80%. FCBE, 7 038 voix, ce qui fait 3,95%. LD, 16 926 voix, ce qui fait 9,50%. Moelle Bénin, 2 651 voix, ce qui fait 1,49%. UP le Renouveau, 91 289 voix, ce qui fait 51,26%. Sixième circonscription électorale, BR, 68 053 voix, ça fait 31,92%. FCBE, 7 388 voix, ce qui fait 3,46%. LD, 43 942 voix, ce qui fait 20,61%. Moelle Bénin, 3 584 voix, ça fait 1,68%. UP le Renouveau, 90 272 voix, ça fait 42,34%. Septième circonscription électorale, BR, 51 963 voix, ça fait 33,28%. FCBE, 13 118 voix, ce qui fait 8,40%. LD, 35 326, ça fait 22,63%. Moelle Bénin, 1347, ce qui fait 0,86%. UP le Renouveau, 54 373 voix, ce qui fait 34,83%. Huitième circonscription électorale, BR, 44 742 voix,
ce qui fait 32,17%. FCBE, 8751 voix, ce qui fait 6,29%. LD, 47 269 voix, ce qui fait 33,98%. Mouel Bénin, 1972 voix, ce qui fait 1,42%. Et UP Le Renouveau, 36 362 voix, ce qui fait 26,14%. 9e circonscription électorale, BR, 43 572 voix, ça fait 38,47%. FCBE, 4 529 voix, ce qui fait 4,00%. LD, 21 207 voix, ça fait 18 072%. Mouel Bénin, 2 380 voix, 2,1%. UP Le Renouveau, 41 576 voix, ça fait 36,71%. 10e circonscription électorale, BR, 34 124 voix, 39,73%. FCBE, 5 403 voix, 6,29%. LD, 17 991 voix, 20,95%. Mouel Bénin, 2 486 voix, 2,89%. UP Le Renouveau, 25 867 voix, 30,13%. 11e circonscription électorale, BR, 55 382 voix, ça fait 46,73%. FCBE, 1904 voix, 1,61%. LD, 3 429 voix, ça fait 2,89%. Mouel Bénin, 1199 voix, 1,01%. UP Le Renouveau, 56 609 voix, 47,76%. 12e circonscription électorale, BR, 47 072 voix, ça fait 47,72%. FCBE, 2 312, ce qui correspond à 2,34%. LD, 5 226, ce qui correspond à 5,30%. Mouel Bénin, 1868 voix, ce qui correspond à 1,89%. Et UP Le Renouveau, 42 167 voix, ce qui fait 42,75%. 13e circonscription électorale, BR, 30 707 voix, ce qui correspond à 47,12%. FCBE, 5 448 voix, ce qui correspond à 8,36%. LD, 13 300, 20,41%. Mouel Bénin, 790, 1,21%. UP Le Renouveau, 14 925, qui fait 22,90%. 14e circonscription, BR, 30 956 voix, ça fait 44,42%. FCBE, 2428, ce qui correspond à 3,48%. LD, 17 423, correspond à 25%. Mouel Bénin, 1075, 1,54%. Et puis le renouveau, 17 814, ça fait 25,56%. 15e circonscription électorale, BR, 172, ça fait 20,79%. FCBE, 2799, 4,42%. LD, 20 732, ce qui correspond à 32,73%. Mouel Bénin, 1043, ça fait 1,5%. Et UP Le Renouveau, 25 606,
ce qui correspond à 40,42%. 16e circonscription électorale BR, 14 793, ce qui correspond à 24,63%. FCBE, 2530, 4,21%. LD, 19 727, ça fait 32,84%. Moelle Bénin, 852, voix 1,42%. UP le renouveau, 22 166, ce qui correspond à 36,9%. 17e circonscription, BR, 27 328 voix, ce qui correspond à 38,42%. FCBE, 982, 1,38%. LD, 3094, 4,35%. Moelle Bénin, 892, 1,25%. UP le renouveau, 38 829, 54,59%. 18e circonscription, BR, 38 118 voix, 36,30%. FCBE, 14 808, 14,10%. LD, 8 338, 7,94%. Moelle Bénin, 584, 0,56%. UP le renouveau, 43 170, 41,11%. 19e circonscription, BR, 50 064, 31,03%. FCBE, 7 065, 4,38%. LD, 39 357, 24,40%. Moelle Bénin, 1730, 1,07%. UP le renouveau, 63 102, 39,12%. Et 20e circonscription, BR, 63 472, 37,86%. FCBE, 4 090, 2,44%. LD, 19 375, 11,56%. Moelle Bénin, 2179, 1,30%. UP le renouveau, 78 544, 36,85%. 21e circonscription, BR, 47 029 voix, 44,16%. FCBE, 2834, 2,66%. LD, 6848, 6,43%. Moelle Bénin, 567, 0,53%. UP le renouveau, 49 217, 46,22%. 22e circonscription, BR, 21 386 voix, 30,67%. FCBE, 41 331, 6,21%. LD, 10 868, 15,58%. Moelle Bénin, 490 voix, 0,70%. UP le renouveau, 32 659, 46,83%. 23e circonscription, BR, 63 323 voix, ça fait 38,98%. FCBE, 4 709, égal à 2,9%. LD, 11 142, 6,86%. Moelle Bénin, 2 149, 1,32%. UP le renouveau, 81 138, ça fait 49,94%. 24e circonscription, enfin, BR, 65 202, ça correspond à 40,12%. FCBE,
2486 égale à 1,53%. LD 5454 égale à 3,36%. Mouel Bénin 2202, ce qui fait 1,35%. Et UP Le Renouveau 87 166 voix, ce qui correspond à 53,64% des suffrages en pourcentage. Pour résumer ce tableau, il est écrit ceci: les partis Bloc républicain et Union progressive de renouveau ont recueilli chacun au moins 20% des suffrages valablement exprimés dans chacune des 24 circonscriptions électorales législatives. Il franchit ainsi la part de l'éligibilité pour l'attribution des sièges. Article 4. Éligibilité dérogatoire par la présence d'un accord de coalition parlementaire. La Sénat a enregistré avant le scrutin, conformément au code électoral, un accord de coalition parlementaire réunissant les partis Bloc républicain, FC2, Mouel Bénin et UP Le Renouveau. Conformément au deuxième alinéa de l'article 146 du Code électoral, le législateur a prévu un mécanisme spécifique pour les alliances structurées. Pour bénéficier de cette éligibilité par coalition, les formations politiques doivent remplir 3 conditions cumulatives. Premièrement, un seuil de représentativité nationale. Cela veut dire obtenir au moins 10% des suffrages valablement exprimés au plan national. Deuxièmement, formalisme conventionnel, c'est-à-dire avoir conclu et déposé avant le scrutin un accord de coalition parlementaire en amont du scrutin à la Sénat. Troisièmement, enfin, obligation pour la coalition parlementaire d'obtenir au moins 20% des suffrages valablement exprimés dans chacune des 24 circonscriptions électorales législatives. Ainsi, en tenant compte de ces conditions citées plus haut, ainsi, les partis politiques suivant un accord de coalition parlementaire ont obtenu lors du scrutin du 11 janvier dernier les résultats ci-après. Premièrement, BR, 1 022 462 voix, cela fait 36,64%. FC2, 135 525, ce qui fait 4,86%. Mouel Bénin, 33 837, ce qui fait 1,21%. Et UP Le Renouveau, 1 148 118, ce qui fait 41,15%. Comment analysons-nous ces scores? L'examen des suffrages valablement exprimés révèle les résultats ci-après. Le parti FCBE a réuni un score de 4,86%. Et ce score est inférieur au seuil de 10%. Le parti Mouel Bénin a obtenu 1,21%, un score inférieur également à 10%. Bien que les partis FC2 Mouel Bénin aient conclu un accord de coalition parlementaire avec l'UP Le Renouveau et le BR, les avantages de cet accord ne peuvent leur être appliqués.
En effet, ils n'ont pas atteint individuellement le seuil minimal de 10% au plan national requis pour rendre l'accord opérant à leur profit. Conclusion. Seuls les partis blocs républicains et Union progressiste de renouveau sont déclarés éligibles à l'attribution des sièges, étant donné que le parti, les démocrates, n'appartient à aucune coalition parlementaire et n'a pas obtenu 20% dans chacune des circonscriptions, il est forclos. Ainsi donc, les partis qui sont légalement éligibles à l'attribution des sièges sont le Bloc républicain et l'Union progressiste. Nous passons à l'article 5 pour aborder la méthodologie d'attribution des sièges. Conformément au code électoral et au principe de la représentation proportionnelle, la répartition des sièges entre les deux listes éligibles s'effectue suivant deux étapes ci-dessous. La première, c'est l'application du système de quotient électoral. La deuxième, c'est la répartition selon la règle de la plus forte moyenne. Ce qui nous a amené à reprendre un tableau qui indique les suffrages dans les circonscriptions. En deuxième colonne, les deux partis concernés. En troisième colonne, les suffrages obtenus par chacun des partis et les pourcentages équivalents en tenant compte de l'ensemble des suffrages exprimés. Donc, je reprends donc la lecture de ces résultats. Mais dans la réalité, on pourrait s'en passer parce que ces résultats existent dans le tableau antérieur. Ceci dit, je passe cette étape. Sinon, je peux lire quelques-unes, vous allez vous rendre compte que c'est déjà fait. À la première circonscription, le BR avait 35 001 voix, ce qui fait 31%. L'UP, 42 630, ça fait 38%, et c'était indiqué dans le tableau antérieur. Maintenant, ce qui est important, c'est l'attribution des sièges selon les sièges exclusivement réservés aux femmes. Sont aussi attribués le parti ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages dans la circonscription électorale concernée parmi les listes éligibles. Donc, ce qui a précédé, c'est l'attribution des sièges ordinaires pour les hommes. Ainsi, l'attribution des sièges ordinaires est la suivante. Tableau d'attribution des sièges ordinaires pour l'élection législative du 11 janvier 2026. Première circonscription électorale. 3 sièges ordinaires. En tenant compte des modalités de calcul, le BR obtient 1 siège et l'UP le renouveau 2. Deuxième circonscription électorale, 3 sièges également, BR 1 siège, UP le renouveau 2. Troisième circonscription électorale, 3 sièges, BR 2 sièges, UP 1. Quatrième circonscription électorale, BR 2 sièges, UP le renouveau 2. Cinquième circonscription électorale, 5 sièges, BR 2, UP 3. Sixième circonscription, 7 sièges,
BR 3, UP Le Renouveau 4. 7e circonscription électorale, 4 sièges, BR 2, UP Le Renouveau 2. 8e circonscription électorale, 5 sièges, BR 3, UP Le Renouveau 2. 9e circonscription électorale, 3 sièges, BR 2, UP 1. 10e circonscription électorale, 3 sièges, BR 2, UP 1. 11e circonscription électorale, 3 sièges, BR 1, UP 2. 12e circonscription électorale, 3 sièges, BR 2, UP 1. 13e circonscription électorale, 2 sièges, BR 2. 14e circonscription électorale, 2 sièges, BR 1, UP 1. 15e circonscription électorale, 3 sièges, BR 1, UP 2. 16e circonscription électorale, 4 sièges, BR 2, UP 2. 17e circonscription électorale, 2 sièges, BR 1, UP 1. 18e circonscription électorale, 3 sièges, BR 1, UP 2. 19e circonscription électorale, 5 sièges, BR 2, UP 3. 20e circonscription électorale, 5 sièges, BR 2, UP 3. 21e circonscription, 3 sièges, BR 1, UP 2. 22e circonscription électorale, 2 sièges, BR 1, UP 1. 23e circonscription électorale, 4 sièges, BR 2, UP 2. Et enfin, 24e circonscription électorale, 4 sièges, BR 2, UP 2. Attribution des sièges réservés aux femmes. On avait déjà rappelé les conditions. Donc, à la première circonscription, BR à 0, UP à 1. À la deuxième, BR à 0, UP à 1. À la troisième, BR à 1, UP à 0. À la quatrième, BR à 1, UP à 0. À la cinquième circonscription, BR à 0, UP à 1. À la sixième, BR à 0, UP à 1. À la septième, BR à 0, UP à 1. À la huitième, BR à 1, UP à 0. À la neuvième, BR à 1, UP à 0. À la dixième, BR à 1, UP à 0. À la onzième, BR à 0, UP à 1. À la douzième, BR à 1, UP à 0. À la treizième, BR à 1, UP à 0. À la quatorzième, BR à 1, UP à 0. À la quinzième, BR à 0, UP à 1. À la seizième, BR à 0, UP à 1. À la 17e, BR à 0, UP à 1. À la 18e, BR à 0, UP à 1. À la 19e, BR à 0, UP à 1. À la 20e, BR à 0, UP à 1. À la 21e, BR à 0, UP à 1. À la 22e, BR à 0, UP à 1. À la 23e, BR à 0, UP à 1. Et enfin, à la 24e, BR à 0, UP à 1. Après avoir attribué le siège, quelle est la synthèse maintenant des élus à la représentation nationale ayant franchi le seuil de 20% des suffrages dans chacune des circonscriptions électorales? Les deux formations majeures se partagent la représentation nationale comme suit. L'Union progressiste, le renouveau, UP le renouveau, fort de ses 41,15% de suffrages à l'échelle nationale,
Ce parti s'adjuge 60 sièges à l'Assemblée nationale, dont 44 au titre des sièges ordinaires et 16 sièges exclusivement réservés aux femmes. Le parti Bloc républicain BR, crédité de 36,64% des voix au plan national, obtient 49 sièges. Cette présence parlementaire se décompose en 41 sièges ordinaires et 8 sièges exclusivement réservés aux femmes, conformément aux dispositions du Code électoral. Article 6. Conformément à la liste des candidats à l'élection législative du 11 janvier 2026, publiée par la Sénat, la liste des élus par circonscription électorale figure dans le document joint en annexe, dont lecture vous sera donnée tout à l'heure. Article 7, enfin, la présente décision portant résultat provisoire de l'élection législative du 11 janvier 2026 sera transmise à la Cour constitutionnelle, publiée et communiquée partout où besoin sera. Fait à Cotonou le 11 janvier 2026. Signé le président de la Sénat, Saka Lafia. Ça vient le 17 janvier, hein? Le 17 janvier aujourd'hui, la décision a été signée aujourd'hui. Il y a une tâche d'encre. Vous me permettez de prendre une goutte d'eau? Yeah. Suppléant. D'accord. Nous vous donnons lecture de la liste des titulaires. Les suppléants ne sont intéressés que en cas de démission ou d'indisponibilité des titulaires. Donc, nous, on va donner lecture seulement des titulaires élus par parti politique. République du Bénin, Commission électorale nationale autonome, élection législative du 11 janvier 2026. Liste provisoire des députés élus. Première circonscription électorale. Commune Kandi Marabil Karimama. Nombre de sièges à pouvoir 4. Des sièges ordinaires 3. Et le siège et un siège affecté aux femmes. Je vous rappelle le nombre de sièges. Les candidats intéressés, c'est Amadou Jibril Dabiou. Deuxième, Issa Youssouf. Siège réservé aux femmes, Sabi Mohamed Jabilatou. Parti BR, un siège. Dandakoy Inoussa. Deuxième circonscription électorale. Gogounou Banikwara Segbana. 4 sièges, dont un réservé aux femmes. UP le renouveau. 2 sièges ordinaires. Amoubio Sarako. Deuxièmement, Morassani Saré Malik. Siège réservé aux femmes.
Chabikoro Paquet. BR, un siège. Sabiyo Sani Innocent. Troisième circonscription électorale. Bukumbe, Kobli, Materi, Tangueta. 4 sièges, dont 3 sièges ordinaires et un siège réservé aux femmes. UP Le Renouveau, un seul siège. Nouémou, Domitien. Kounemou. BR, 2 sièges. Kassa, Daoga, Barthélemy. Deuxièmement, Nda Kouakou, Aldo, Calix, Benize. Si je m'étais trompé de nom, comme m'en excuse. Siège réservé aux femmes, c'est pour le BR, c'est Chanati, Pieto, Jeanne. 4e circonscription électorale. Kérou, Kouane, Natitengu, Wassapeoko. Tukuntuna. Nombre de sièges à pouvoir 5, dont un réservé aux femmes. UP Le Renouveau, 2 sièges. Yampabou, Bunja, Jacques. 2, Kaki Christophe. BR, 1, premier, Nda Antoine Nda. 2, Gounou Salifou Aboulaye. Et siège réservé aux femmes, Thibouté Émilie. 5e circonscription électorale. Alada, Komassé, Ouida, Tofo, Toriposito. Nombre de sièges à pouvoir 6, dont un siège réservé aux femmes. Le Renouveau, 3 sièges ordinaires. Chélico, Max Sylvain, Didier Paulin. Deuxième, Amoussou Sossou Bernard. Et 3e siège ordinaire, Vigenani, Kosrik, Barthélemy, Mélon. Siège réservé aux femmes, Youpou, Dupé, Le Renouveau, Méou, Afiabi, Solange. BR, 2 sièges. Mimbo, Kofi, Bernard. Et 2e siège, Poisson, Pierre, Henri. 6e circonscription électorale. Après le Carabi, Souava et Zé. 8 sièges à pouvoir, dont un réservé aux femmes. UP Le Renouveau, 4 sièges ordinaires et un siège réservé aux femmes. Les sièges ordinaires, Aïssi Christophe. Deuxième à la Datin, Jean-Baptiste Orden Rosaï. 3e, Zanou, Iwanyo, Jean-Méjor. 4e, Youtaï, Joweyon, Nestor. Siège réservé aux femmes, Prudencio, Claudine, Afiabi. BR, 3 sièges ordinaires, Arondeme, Hippolyte. 2e, Ekpe, Nathanaël. Il m'en excuse. Troisièmement, c'est Jésus, Mededo, Alfred. 7e circonscription électorale, Niki, Bembereke, Sinane, Kalale. Nombre de sièges à pouvoir 5, dont un réservé aux femmes. UP Le Renouveau, 2 sièges ordinaires.
1. Wodousse Yakubu. 2. Lafia Boubacar Oumarou. Siège réservé aux femmes. Tony Gimba Nire Fatuma. BR, 2 sièges ordinaires. Takou Ourou Herman. Et deuxième, Adam Mohamed Zakari. 8e circonscription électorale. Ferere Parakou Chaourou Ndali. 6 sièges à pouvoir, dont 1 siège pour la femme. UP le renouveau, 2 sièges ordinaires. Sidi Sessi Abdou Raouf. Alassane Nouhou Abdoulaye. BR, 3 sièges ordinaires, dont 1 plus 1 réservé aux femmes. 1. Jimé Chabi Inoussa. 2. Guignan Koto Francis. 3. Chabi Goura Yakoubou Biot. Et siège réservé aux femmes, Zakari Traoré Yakoubou. Sabalou. 4 sièges, dont 1 réservé aux femmes. UP le renouveau, 1 siège. Tameyon Aholomwa Bertin. Bien. 2 sièges ordinaires. Ogunde Koshipa Jean-Eudes. Deuxième, Abalo Jean. Et siège réservé aux femmes, Adam Irène. 10e circonscription électorale. Ouessé, Grazoué, Savin. 4 sièges, dont 1 réservé aux femmes. UP le renouveau, 1 seul siège ordinaire. Agua, Assoba, Edmond. BR, 2 sièges ordinaires. Degla, Assouan, Koblan, Benoît. Deuxièmement, Akona, Inde, Paulin. Chikani. 11e circonscription électorale. Apaoué, Jacotome, Koulekamen. 4 sièges à pouvoir, dont 1 réservé aux femmes. Il fait le renouveau, 2 sièges ordinaires. Benoît Gérard et Alphonse Richard Kokovi Agib Mbo. Siège réservé aux femmes. BR, 1 seul siège. Sossou Casimir. 12e circonscription électorale, c'est Togo, Lalo, Tony Klein. 4 sièges à pouvoir, dont 1 réservé aux femmes. Il fait le renouveau, 1 seul siège. Adomaou, Jérémy. BR, 2 sièges ordinaires. Fagnon, Christophe Kojo. Deuxièmement, Sossou, Kohonou et J. Siège réservé aux femmes. Fagnon, Gisèle, Edwige, Sampé. 13e circonscription électorale. 3 sièges, dont 1 réservé aux femmes. UP le renouveau, 0. BR. Premièrement, Pierre Chané Ablaye. Deuxièmement, Maman Salifou. Siège réservé aux femmes, c'est Assouma Alimadou Sadia. 14e circonscription électorale, Masséla Opargo Waké. 3 sièges, dont 1 réservé aux femmes. Suivez le renouveau, 1 siège. Ounoutou Maré Abbas. BR, 1 siège. Ounoutou Hassan. Siège réservé aux femmes pour le BR.
Saliou Ali Janatou. 15e circonscription électorale du 1er au 6e arrondissement de Cotonou. 4 sièges, dont un siège réservé aux femmes. Qui fait le renouveau. 2 sièges ordinaires. Sous Zijoro, Alexandre Casimir. Deuxièmement, Orego, B. Lianzou. Siège réservé aux femmes. Oumenou, Denise, Maouillon. Hier, un siège. Badarou, Alimatou. 16e circonscription électorale de du 7e arrondissement, 13e arrondissement de Cotonou. Nombre de sièges, 5 sièges, dont un réservé aux femmes. Qui fait le renouveau, 3 sièges, dont 2 sièges ordinaires. Premièrement, à Troco, Saint-Ongier. Deuxièmement, Cotonou, Joël, Timothée, Sinou. Siège réservé aux femmes, à Jovi, Chantal. Pierre, 2 sièges ordinaires, Aïe, et Devi, Eugénie, Chantal. Et deuxièmement, Taou, Constant. 17e circonscription électorale, à Thiémé, Comé, Grand Popo. 3 sièges, dont un réservé aux femmes, qui fait le renouveau à 2. Siège ordinaire, Gaillon, Coblan, Charles. Et le siège réservé aux femmes, Dadéon, Alice, Mélévi. Pierre, un siège, Anani, Amavi, Joseph. 18e circonscription électorale, Bopa, Lukosa, Yogwe. 4 sièges à pouvoir, dont un réservé aux femmes. Les 4 qui fait le renouveau à 3. 2 sièges ordinaires et 1 siège réservé aux femmes. 1. Soussou Dakwe. 2. Kako Maouignon Thomas. Siège réservé aux femmes. Tossou Adjoa Gladys Utoxi. PR. 1 siège. Domingo Syriac. 19e circonscription électorale. À Chara, à Guégué, Porto-Novo, Semeposi. Le siège à pouvoir 6. Qui fait le renouveau a gagné 4. Le PR 2. Siège ordinaire pour UP. Niankoti, Noudéou, Charlemagne. Deuxièmement, Azoumé, Nougbeignon, Hippolyte. Et 3. Moussa Victor Mitonji. Siège réservé aux femmes. À Ouermenou, Cécile Sébeyon. Pierre, le siège ordinaire. Chanou, Sofiatou, Moji Sola. Et deuxièmement, Sodinou Michel François Oudoutoye. 20e circonscription électorale. À Djoum, à Promisérité, à Bravo, Bonou. Nombre de sièges à pouvoir 6. Qui fait le renouveau. On a gagné 4. Donc, le siège réservé aux femmes. Siège ordinaire pour l'UP. En Ouébla, Cédoko Augustin. 2. Moussa Odonou David. 3. Koubouéméji Dermont Louis. Siège réservé aux femmes. Degméji Maoutin Denise. Hier, 2 sièges. Osseni Rachidi Adesina. 2. Kouanou Yonofin Mathias.
21e circonscription électorale. Ajawere, Ifani, Sakete. Nombre de sièges 4, dont un réservé aux femmes. Tu peux le renouveau 3 sièges, dont celui de la femme. 1. Bravonou, Béounou, lui. 2. Abiosé, Abdou Razak, Oula Landou. Le siège réservé aux femmes. Akit Tobi, Olga, Ade, Tony, Oulou, Rémi. Bien, un siège à Siki Dana, Pays Kémy, Albertine. 22e circonscription électorale. Ketou Ouvert. 3 sièges à pouvoir. Le renouveau, 2 sièges, et Pierre, 1 siège. Siège ordinaire, Abim Gola, Baba Dola, Jean-Michel Hervé. Siège réservé aux femmes, Apas Founou, Armel, Viviane, Webo. Pierre, 1 siège. Kousonda, Azibadé, Boukara. 23e circonscription électorale. À Bomé, à Baïrizou, Boyko, Dida. 5 sièges à pouvoir, dont un réservé aux femmes. Occupé le renouveau 3, dont le siège réservé aux femmes. Premièrement, Jobbenou Joseph. 2. Lokozou Léopold. Siège réservé aux femmes. Ouana Eugénie Akwavi. Billet 2 sièges ordinaires. Bogo Sénat Christian. Et deuxièmement, Cancer Ojo Arma. Enfin, 24e circonscription électorale. 5 sièges, dont un siège réservé aux femmes. UP le renouveau. 3 sièges. BR, 2 sièges. Siège ordinaire pour UP le renouveau. Aké Natombe. Deuxièmement, Yaoutomé Boniface. Siège réservé aux femmes. Aïpardo Pauline. Hier, 2 sièges. Vraiment, Hermé Hervé Yves Martin. Et enfin, deuxièmement, dans Boulania, moi, dans Guyana, à Jonsi, Félicien. Et c'est le dernier. Mesdames, Messieurs, je vous remercie. Vous faites bien le compte. C'est le chiffre que nous avons indiqué à la décision, c'est-à-dire qui fait le renouveau récapitulatif à 60 sièges, dont 44 au titre des sièges ordinaires et 16 au titre des sièges exclusivement réservés aux femmes. Le bloc républicain a 49 sièges, dont 41 sièges ordinaires et 8 sièges exclusivement réservés aux femmes. Mesdames, Messieurs, nous vous remercions de votre patience, de votre assistance. Merci beaucoup.